culte de la raison, c'est aussi le culte simultanément, semble-t-il, de la science, le culte de la conscience, le culte de l'âme, le culte de l'humanité, le culte de Dieu. La science, chez Renan, c'est pas un corps de doctrine, c'est pas des systèmes, c'est vu de manière très idéaliste, d'une certaine façon. C'est l'esprit de la recherche, c'est la science en marche, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il peut dire aussi que la science est aussi la philosophie, c'est l'esprit, c'est l'idée qu'on peut appliquer la raison, quel que soit son domaine, en s'aidant des outils qui peuvent être donc les sciences de la nature, mais aussi les sciences morales, l'histoire. On peut appliquer ça à une meilleure compréhension de la réalité et donc de la place aussi de l'homme dans cette réalité. Ce n'est pas peut-être ce qu'on a tendance parfois à y voir, c'est-à-dire, je dirais essentiellement deux choses. La raison au sens hégélien, la raison absolue, qui est sûre d'elle-même, qui est parvenue à un état d'achèvement. Ça n'est pas non plus la raison positiviste, scientiste, celle qui est au fond la raison triomphante. C'est plutôt une raison qui est éclairée à la fois par un certain nombre d'idées classiques, évidence, intuition dans la grande tradition française, tout en étant conscient des limites irréductibles de la connaissance. On ne peut pas organiser l'âme, on peut organiser l'esprit. C'est ça la grande idée, je crois, sous-jacente au fond, dans cette attitude très nuancée, pas souple, nuancée et ferme de Renan.